Et bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le deuxième match de la journée qui opposera Infinity à Severance. Pour le premier set, ça sera Nurse sur The Game. La Doc qui joue son killer et qui trouve le premier survivant. Et qui va peut-être faire une fast chase, qui sait. Ok, un petit bug de musique de chase au niveau du spec. Ok, Doc, il y a eu une très fast chase. On peut voir en bas à droite qu'il a la donne pour être indétectable. Une donne très forte pour éviter de donner l'info directe sur le killer par rapport à son rayon de terreur. Doc qui va décider d'accrocher le survivant dans la chambre froide. Côté survivant, quelqu'un qui est en train de sneak pour la save. Les survivants qui sont en train de double ce générateur avec fait épreuve. Une paire qui permet un peu de gen rush. Ok, on peut remarquer que Doc a ruine. Et qui a réussi à trouver un autre survivant. Et qui réussit à le slug. Pour retourner directement vers sa save. Et essayer d'avoir un... Ok, il a l'information sur quelqu'un. Et je pense que c'est... grâce à la perque immortelle qui donne l'info et l'aura du survivant quand il passe devant un totem blanc. Ok, Doc a l'info sur tout le monde. Doc a l'info sur tout le monde. Ok, le survivant qui avait rotate est parti pique le survivant slug. Doc qui a essayé de cut la rota. Ok, personne qui va venir save. Peut-être une P2 pour Unlikable qui est à l'os normalement. Ils ont changé leur pseudo. Ils n'arrêtent pas de changer leur pseudo. Ils jouent 40 000 fois le même survivant. Mais c'est dans les règles, c'est accepté. Ok, je pense qu'il pourra pas prendre la save. Doc qui le sait, mais qui rate sa TP malheureusement. Un Lekebot qui va passer P2. Et qui va devenir le tunnel out de Doc. Doc qui encore rate sa TP malheureusement. Et qui prend le tag sur Ward. Est-ce qu'on a le bug de chase sur tout le monde? Effectivement, on a le bug de chase sur tout le monde. Ok, le stiptic qui a été mis par Ward qui lui permet de prendre de la distance. Doc qui backsave. Et malheureusement qui s'est fait auto-EM. Ok, Doc qui attend les 10 secondes d'endurance pour pouvoir down Unlikable. Et je pense que ça sera la fin pour lui à part s'il a DS. Ok, il le kill. Ok, Mori qui empêche toute utilisation de DS. Très bien joué de la part de Doc. Pendant ce temps, les survivants sont en train de réparer les générateurs. Ok, un générateur qui est à 60%. Qui est en train d'être réparé par Cassia. Un totem qui vient de partir. Ok, les survivants se retrouvent en 3v1 à 4 générateurs left. Ça va être un peu dur pour eux de continuer la game. Ok, on a bien vu que Pentimento, repenti en français, qui a été mis par le killer. Une pression de ouf qui est mise de la part de Doc. Qui va peut-être prendre un tag ici sur cette palette. Et malheureusement qui réussira pas à mettre de tag. Qui va, je pense, revenir sur son générateur afin de pouvoir le défendre. Il a l'info que la personne est juste en bas. Il décide quand même de se TP en bas pour revenir sur ce générateur qui est assez bien avancé. Ruine est toujours up, mais malheureusement Doc qui se prend un Sun Palette de la part de Cassia. Ok, le gène au milieu de map, je pense qu'il va être pris. Le Pentimento qui a été fait de la part des survivants. Ok, deux générateurs très bien avancés. Je pense que si les survivants jouent assez safe et qu'ils prennent les décales pourront prendre ces générateurs, est-ce qui permettra à Doc de se retrouver peut-être sur une wincon de 4K2? J'espère pour lui. Ok, Doc qui va essayer de prendre un tag sur ce survivant. Ok, qui réussit à prendre un tag sur Cassia. Et qui va le laisser partir et revenir sur ses générateurs. Il sait que les générateurs sont très bien avancés et qu'il peut pas les laisser, qu'il doit les... L'auto-AM, il aurait pu le grab. L'auto-AM malheureusement. Ah là là là, l'auto-AM sur Doc. Très beau prédict de la part de Doc. Sur Enu. Info directement sur Ward, le dernier survivant. Full vie.
Et le tag qui est quand même pris. Je pense que là, à ce point, il va commit. Malgré que les générateurs sont très bien avancés. Il lui faut un down. Il lui faut un hook. Ok. Très beau 50-50 joué. Très très beau. Très très beau move grâce à la donne. Qui permet de se TP back. Ce TB back sur sa dernière position. Doc il va décider de slug. Peut-être un indéfectible sur Ward. Ok, les survivants qui essaient de jouer le plus sneak possible pour donner le moins d'informations au tueur. Et je crois malheureusement on peut voir que sur la barre de recover de Ward il n'y a pas d'indéfectible malheureusement. Ok, Doc qui essaye d'avoir de l'information sur les autres survivants. Il check les générateurs bien avancés mais personne ne les a repris. Les survivants qui décident de se heal dans cette chambre à côté de la chambre froide. Ok, Doc qui décide de pick Ward vu qu'il n'a pas d'infos sur les autres. Et du coup Ward n'a pas indéfectible et qui va prendre sa P1. Doc qui joue jusqu'à présent très 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 bien. Avec 2 fraîches et 4 hooks à son compteur. Et malheureusement les survivants qui n'arrivent pas à avancer et qui ont du mal sur les générateurs. Ok, Doc qui essaie d'avoir de l'info. Et qui réussit à down un survivant qui est venu pull. Ok, il décide de slug Enu. Il décide de le slug pour essayer de retrouver Ward. Peut-être avoir un tunnel out. Il a vu des traces des rafleurs. Et Severance qui réussit à prendre un deuxième générateur. Très bien joué de la part de Severance. Ce générateur, je pense qu'il va être précieux pour la wincon. S'ils arrivent à proc un autre générateur, je pense qu'il y a moyen de jouer sur cette win condition. Ok, Enu qui a été piqué, qui a été relevé. Oh, le dédard, le beau dédard de la part de Ward. Et les survivants qui se mettent à réparer des générateurs, qui reprennent le gène du mid, qui n'a plus beaucoup de progrès. Doc qui décide de commit sur Ward et malheureusement qui tombe, qui peut-être va prendre sa P2. Et non, Doc décide de slug. Pour l'instant, Doc qui va checker ses générateurs. Il sait que les survivants sont en train de réparer, qu'ils sont un peu split sur les générateurs. A-t-il l'info que ce gène a été repris? Ok, il a vu des traces des raflures. Peut-être qu'il va décider de suivre. Il a eu peut-être l'info, mais peut-être qu'il l'a pas vu. Pendant ce temps, Enu qui est en train de réparer dans son coin. Ok, qui est en train de décaler. Et Doc qui l'a vu malheureusement et qui n'a pas pu prendre ce tag qui aurait pu être très important je pense. Doc qui n'arrête pas de se faire auto-AM depuis le début de la partie malheureusement. Ok, il réussit à prendre le tag. Ok, comme on a vu en haut à droite, les survivants ont l'info sur la perk du killer qui est affronté les ténèbres. Et aussi on a l'info sur le survivant qui a indéfectible. Peut-être qu'il s'est relevé la première fois tout seul, on ne sait pas, on n'a pas vu. Ok, les survivants sont dans une mauvaise position. Doc qui va prendre un troisième fraîche et un cinquième hook. Un cinquième hook pour Doc. La wincon va être dure. La wincon va être dure pour le killer de Severance. Ok. Doc qui a retrouvé Ward qui décide encore de le slug. Peut-être pour retrouver Enu. Et peut-être conclure cette game. Ok, Doc qui n'a aucune info aussi. Des traces des raflures qu'il a vues mais qui décide de ne pas suivre. Il a vu d'autres traces des raflures ici à la palette trou, comme certains l'appellent. Ok, il a l'info que quelqu'un est parti pick Ward. Du côté des survivants. Enu qui décide de réparer un gène. Kessia qui se rapproche du slug pour essayer de pick up. Et Ward qui rampe vers son teammate. Ok, Doc qui se doute que les générateurs sont en train d'être réparés. Il préfère jouer safe. Ok, il a l'info sur Enu. Je pense qu'il va le commit. Enu qui est déjà P1. Peut-être prendre une P2 serait très bien pour lui.
le magnifique Dead Hard de la part de Enu. Est-ce que Doc va décider de commit ou est-ce qu'il va décider de retrouver Ward qui peut-être est en train de se faire reset? Oui, Ward qui s'est fait reset et Doc qui perd un peu de pression avec les resets. Très beau move de Enu en utilisant le basement pour esquiver la TP de Doc. De la part de Kessia, ça reprend un générateur. Ward aussi également. Je pense que les survivants ont un peu du mal à se... Comment dire? À communiquer sur cette map. Les calls ne sont pas forcément très faciles à gérer. Ok, Doc qui prend un tag sur Ward. Peut-être qu'il va le commit. Qui décide de ne pas le commit. Je pense que Doc essaie de jouer un 4-4-3 à ce stade de la game. Choix très judicieux de sa part. Peut-être risqué. Car il laisse passer des occasions de hook des survivants. Ok, très belle TP de la part de Doc. Ok, le gène salle de bain qui décide d'être réparé. Et Doc qui trouve son 4ème fraîche qui décide de le pick. 4ème fraîche pour Doc. Et 6ème stage. Ok. Peut-être une délivrance, une libération. On espère pour les survivants. Ok, quelqu'un vient le récup, c'est qu'il n'a pas de libération. Et Doc qui trouve Enu qui était en train de réparer le gène salle de bain et qui va décider de slug car il a l'information sur les deux survivants qui viennent, un qui vient de délivrer son mate. Ok. Affronter les ténèbres qui donnent de l'information à Doc. Perk très fort pour un tueur qui a une grande mobilité comme Nurse. C'est pas à négliger comme perk. Ok, Doc qui essaie de retrouver le survivant, mais malheureusement je pense qu'il a perdu sa trace. Il décide de ne pas essayer de le retrouver, car il pourrait perdre un temps précieux. Va-t-il récupérer Enu? Là je vous rappelle mesdames messieurs que tous les survivants sont P1. Ok, Enu qui est en train de ramper, quelqu'un qui vient le récup. Ok, la chaise est en train d'être prise sur Ward. Peut-être Doc va le commit, non, qui décide de le lâcher pour aller sur les survivants qui ont été pick. Ok, il retrouve quelqu'un. Va-t-il le commit? Ok, il a l'info et je pense qu'il va down Ward. Ok, c'était sûr. Va-t-il le pick? Et non, il décide de le slug. Vu que maintenant Doc a pris tous ses fresh hooks, les bleed out lui rapportent tous les points. Du coup, si les survivants meurent au sol, Doc aura quand même la totalité des points. Donc Doc peut juste jouer safe, malgré que la game sera longue pour lui, longue pour les survivants. Mais s'il slug tout le monde et qu'il meurt de slug, et oh le magnifique Dead Hard mis par Cassia. Le Dead Hard est une perk vraiment forte qui permet de vraiment éviter de tomber directement contre un tueur comme Nurse. Et malheureusement, le move qui aurait pu être très très beau de la part de Doc, qui malheureusement a été raté. Ok. Enu qui préfère réparer ce générateur au lieu de récupérer son teammate. Je pense qu'ils essaient de proc un générateur à tout prix. Malgré que ça sera très très dur de la part des survivants. Ok, Doc a abandonné visiblement la chase sur Cassia. Doc il se dirige vers le gène salle de bain. Il a l'information vu que le ruine est toujours d'actualité. Il sait qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ok. Il va le slug. Il va vouloir retrouver le dernier survivant qui est toujours blessé. S'il le retrouve, c'est GG. Sauf si, par chance, un survivant réussit à trouver la trappe en étant slug à terre. Ok, il a l'info sur le dernier survivant. Il a vu ses traces de sang. Le survivant va-t-il réussir à s'en sortir? Ou est-ce que Doc va réussir à le down avant que il récupère un de ses teammates? Ok, pour l'instant, Cassia prend de la distance, mais Ward va visiblement mourir au sol. Va mourir de slug. Ok, Ward qui meurt de slug. Doc qui reste sur Cassia et Cassia malheureusement qui tombe. Et ça sera un 4-4-3 de la part de Doc. Ok, du coup, Doc qui décide de slug. Un peu comme on a vu sur la game, une game précédente. Décider de slug pour empêcher le dernier survivant d'avoir une trappe
Ce qui est très bien joué de la part de Doc. Car Enu va mourir de slug avant Cassia. Ce qui lui permettra à Doc de récupérer directement. Ok, indéfectible qui est toujours en jeu. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que Doc s'attend un peu à un indéfectible. Du coup c'est pour ça qu'il reste au-dessus de Cassia. Si jamais il se relève, il pourra le redown directement derrière. Mais GG. Un 4-4-3 très bien mérité pour la perf incroyable de Doc sur The Game. Et prochain set les amis, vous pouvez faire la commande à point d'exclamation 7 avec un S à la fin. On peut voir que le deuxième set sera singularité sur Nostromo, Blight sur Suffopit 1. Ok, il s'est relevé. Et Doc il se fait auto IM. D'accord. Alors peut-être la trappe. Peut-être que j'ai écrit le résultat un peu trop vite. La trappe malheureusement qui ne spawn pas dans la chambre froide est bien tentée de la part de Cassia. Et ça sera un 4-4-3 pour le tueur d'Infinity. Et GG à Doc et GG aux survivants pour leur performance. On va attendre de voir les perks des survivants. Ok, Doc qui a trouvé la trappe. Et sur ce les amis, moi je vous dis à dans 5 minutes. On se retrouvera avec le killer de Sévrance en Earth sur la même map, sur The Game. Et je vous dis à tout de suite.
Et les amis, on se retrouve sur cette POV de Ward qui joue Nurse sur The Game contre les survivants de la team Infinity. Ok, première perk dévoilée, arme ultime qui permet d'avoir l'information sur tous les survivants d'un casier ouvert à 32 mètres de rayon. Ward qui est sur la piste de quelqu'un, qui est ce Ace. Tout le monde a décidé de jouer le même perso, on a remarqué depuis hier. Ok, Ward qui prend un tag sur Karma. Karma qui drop la palette pour éviter que Ward ne se déplace trop facilement avec sa Nurse. Ce qui est très bien joué de sa part et très belle TP de la part de Ward qui va prendre son premier stage très rapidement. Côté survivant, les générateurs sont en train d'être réparés. Les survivants se sont split. Quelqu'un s'est déjà positionné afin de prendre la save. Ok, deuxième paire qui vient d'être dévoilée, Sombre Étreinte. Sombre Étreinte et les survivants ne tarderont pas à savoir la troisième paire que du killer qui est dispositif de l'homme mort. Et deuxième down très rapide sur Serial. Ok, c'est un peu le même scénario qu'on a retrouvé avec Doc. Quelqu'un au crochet, quelqu'un slug, mais là les survivants ont réussi à prendre la save assez rapidement. Ward qui essaie de retrouver le survivant Karma afin d'avoir un tunnel out assez fast sur cette game. Ok, Ward qui a trouvé Doc qui prend un tag sur lui, qui je pense va le lâcher ou le commit. Ok, il décide de le commit pour prendre un fresh sur lui. Et oui. Peut-être un crochet basement. Ok, Ward qui a un peu du mal à relever Doc, mais il y arrive. Et qui va accrocher sur... Ok, un crochet là au jungle. Ça sera le même crochet que pour Karma. Du coup, second fresh et second stage pour Ward. Et premier générateur proc de côté des survivants de Infinity. Ok, deuxième stack de Sombre Étreinte. Qu'on vient de voir proc juste là. Et un troisième down pour Ward sur Serial. S'il accroche, il aura son troisième fresh. Jusqu'à présent, les survivants ont fait qu'un seul générateur. Et la wincon est de 4k4. Les survivants réussissent à réparer un deuxième générateur. Ils seront en condition de taille. Et il y aura un partout pour les survivants. Pour les deux teams, pardon. Ok, Ward qui décide de backsave, essayer de prendre une P2 sur Doc. Peut-être que Doc a libération, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui vient le save. Du coup, non, Ward qui se fait auto-aim. Du coup, la save qui peut être prise free, mais malheureusement, Karma qui prend un tag. Ok, tout le monde est blessé. Une pression énorme de la part de Ward, du coup, qui réussit à trouver Firob. Un troisième fresh. Là ça part, là il a déjà 3 fresh. Du coup un troisième stack de Grim Embrace qui va permettre de, encore une fois, bloquer tous les générateurs de la map pendant 10 secondes. Ce qui n'est pas négligeable. Et si vous lâchez le générateur avec Sombre Étreinte et qu'il y a dispositif de l'homme mort qui est actif, les générateurs seront bloqués le temps restant de dispositif de l'homme mort. Ok, Serial qui retombe. Les survivants qui sont un peu en mauvaise posture, sans vous le cacher. Une mauvaise posture, 3 fresh, 3 hooks avec un générateur de proc. Ward qui rate le hit sur Karma. Ok, Serial qui reste est le dernier fresh de la team Infinity. Et Karma qui se fait trouver, qui se fait down. Et Ward qui décide de pick pour prendre une P2 sur Karma. Choix très logique afin d'avoir un tunnel out à ce stade de la game. Et jouer un 3v1 avec 4 gens left. Ça se présente bien pour Ward. Jusqu'à présent ça se présente bien. Ok, les survivants ont eu l'information de la quatrième paire du killer qui est Pain Résonance, écho de douleur. Ok, le killer qui a l'information sur Firob. Et qui décide de rester sur lui. Firob, comme on peut le voir, qui a confidentiel.
Ward qui ne le sait pas, je crois, qui décide de commit sur lui. Un autre générateur va peut-être être proc de la part de Doc et Karma qui est toujours sur le crochet. Ok, on a eu l'information sur le dispositif de la mort, le très beau dédart de la part de Doc qui lui permet d'extend un peu sa chase. Ward qui se fait auto-aim, qui va décider de commit Doc ou non. Ward qui décide de lâcher Doc ou non. Okay. Il change de cible très souvent. Il change de cible très souvent. Ok, Doc, on peut le voir qui a indéfectible. Mais Ward, je pense qu'il sans doute qui décide de prendre une P2 sur lui. Du coup, 2 survivants en P2. 2 potentiels tunnel out. Et un 5e stage pour la team Severance. À ce point de la game, je pense qu'ils auraient dû jouer un peu plus de manière lente, pardon, prendre les resets, essayer de proc des générateurs. Là, ça se présente un peu mal. Ok, le casier qui a été ouvert par la nurse. Info avec arme ultime. Ok, la nurse qui trouve l'information sur un survivant. Peut-être qu'il va décider de le chase. Faut pas oublier que Karma est P2. Si ce survivant est Karma, c'est une bonne nouvelle pour Ward. Ça lui permettra de le kill à 4 gen left. Ok, Ward qui ne trouve toujours aucun survivant, qui peine un peu à prendre une chase, à se décider. C'est un peu compréhensible vu qu'il y a des générateurs avec un haut progress, comme ce générateur juste à côté de lui, qui est sur survivant. Le dédart raté de la part de Doc et malheureusement Doc qui va retourner vers le campfire. Qui retourne vers le lobby car il est P3 malheureusement pour lui. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, les survivants doivent encore proc un générateur pour pouvoir espérer avoir une taille condition. Ok, Ward qui décide d'abandonner Karma. Ok, le générateur est très bien avancé. Je pense que c'est Serial qui l'a avancé à ce stade de la game. Et oui, c'est Serial. Et un gène qui vient d'être proc de la part des survivants d'Infinity. Est-ce que c'était le gène où Serial était en train de bosser? Et non! Du coup, il faut pas oublier que ce gène est très bien avancé. Firob et Karma sont blessés. Karma est en P2. Un tunnel à potentiel, n'oubliez pas. Ok, le dernier stack des coups de douleur. Du coup, le générateur qui va bien régresser. Les survivants qui ont de la pression sur 2 générateurs en même temps, c'est pas mal. Peut-être le set pourra être gagné par les survivants d'Infinity. Le stun palette de la part de Karma. Karma qui est P2 et peut-être qu'il va être éliminé dans pas longtemps. Serial qui a été décroché grâce à sa libération. Et Ward qui décide de pique. Comme on peut voir, tous les générateurs sont bloqués pour 40 secondes car Ward a réussi à avoir ses 4 stacks de Grim Embrace. Ok, on peut voir Firob qui est en train de camper le générateur pour le réparer dès qu'il sera débloqué. Dans pas longtemps, je pense. Et Serial qui décide de se cacher dans un casier à côté de son générateur bien avancé. À ce stade de la game, je pense qu'il faut juste se split sur les 2 gènes. Espérer avoir quelque chose. Serial qui a toujours son DS peut-être. Et le gène qui va proc, qui est Infinity, qui gagne ce premier set. Avec un résultat de 4K2. Peut-être le générateur qui va être proc. Je ne pense pas. Là, Ward qui a pick Serial qui était dans le casier. Qui va décider de l'accrocher ici en milieu de map. Lui qui a trouvé Firob. Firob qui va tenter de se cacher pour jouer la trappe, je pense. Oui, il est dans un casier. Il va décider de prendre la trappe, je pense. Malgré qu'il n'a pas de kit de soins pour se soigner. Vu qu'il est blessé, il fait du bruit. Mais quand vous êtes dans un casier, vous faites moins de bruit. Ward n'est pas très loin. Ward qui se dit qu'il est peut-être à côté. Vu que le gène était très bien avancé. Serial qui a décidé de se donner. Pour pouvoir donner une chance à Firob de s'en sortir.
Peut-être la trappe qui spawn. Allez, on espère pour lui. Peut-être une trappe pour Firob. Jusqu'à présent, le killer est à 10 stages et 4 fraîches. Allez, tout le monde espère que Firob trouve la trappe. La trappe qui a été trouvée par la nurse et Firob en même temps. Ah, c'est dommage ça, c'est unlucky malheureusement de la part de Firob. Et ça va se finir sur un 4K2. Très belle performance de la part du killer et des survivants d'Infinity et de Severance. Et les amis, je vous dis à tout de suite pour le second set avec Singularité sur Nostromo qui sera joué par le killer de Severance et Blight sur Sufo Pit 1 qui sera joué par le killer d'Infinity. Mesdames, messieurs, je vous dis à tout de suite.
Et tout le monde, on se retrouve sur ce second set avec Ward sur Singularité contre les survivants d'Infinity sur cette map qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est Nostromo. Une map du Xenomorph qui est sortie il y a à peine un an, je crois, si je dis pas de bêtises. Hier, on a été surpris du résultat d'Eternal sur Singularité. Nightlight qui a juste Singularité, qui a fait un résultat de 4K1 qui était vraiment fort. Un résultat qui mérite assez d'être respecté, vu toutes les paires qui sont open. Là, on peut voir Ward qui prend la première chaise sur Firop qui est déjà infecté. Ok, qui réussit à se re-TP derrière. Firop qui a cette fenêtre en face de lui. Atterrissage équilibré, très bien joué de la part de Firop. Faut dire quelque chose, c'est que cette map n'est pas si forte que ça en survivant. Il y a très peu de ressources. Ok, Firop qui s'est fait mind game malheureusement avec un brin de lumière de la part de Ward, qui essaye d'extend sa chase comme il peut. Ok, on break cette palette, on joue de façon safe pour essayer de down le plus rapidement possible Firop qui down et qui donne le premier down pour Ward. Ok, premier générateur qui tombe pour la team Infinity. Ward qui va peut-être jouer de façon assez défensive, avec un gameplay assez différent de celui de Nightlight hier soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, la rediff est disponible sur YouTube et sur Twitch. Je trouve que la map est assez compliquée pour 5 vues, malgré le peu de ressources qu'il y a et leur force également. Les ressources ne sont pas très fortes que ça. Mais la map est assez grande, il ne faut pas oublier. Ok, on a une perk de la Singularité qui est faveur de sang, et aussi on a eu la perk ruine et immortelle qui ont été découvertes par les survivants. Ok, Ward qui décide de slug Doc sur cette palette pour checker ses caméras et essayer de trouver peut-être Firop et de l'infecter. Ok, il est en train de se diriger. Ok, il a vu que Firop a été reset, qu'il ne se servait plus à rien d'essayer de le trouver, et qui décide de se TP sur Karma, de ce survivant qui est infecté. Ok, les ressources commencent à se faire rares. Cette chaise qui est prise sur Karma pendant ce temps. Doc qui est toujours slug. Un totem a été détruit. Je pense que c'était le totem ruine du coup. Les survivants ont l'info et Ward qui swing, mais Karma qui décide de jouer très safe. Ok, on essaye d'avoir des informations avec cette cam. Deuxième gène de down par les survivants d'Infinity. On peut sentir une coordination assez importante de la part de ces joueurs. Ces joueurs ont l'habitude de jouer entre eux, savent bien communiquer, chacun sait ce qu'il faut faire. Peut-être Ward qui se trouve en mauvaise position. Est-ce qu'il est en train de jouer sur un trigène? Veut-il trouver son tunnel out? Ok, il décide de setup sa map, poser une cam sur chaque générateur restant. Ok, il a l'info sur un générateur qui est en train d'être réparé en mid-right. Il décide de s'y rendre du coup à patte, vu que personne n'est infecté à ce stade de la game. Ok, il a trouvé un PY. Un PY a été trouvé. Est-il toujours derrière ce rocher? Non, il a décidé d'extend, très bien joué de sa part. Le gène du main côté right est en train d'être fait. Ward qui réussit à se TP sur Firop, et qui je pense va prendre un tag. Et faut pas oublier, oui, Firop a balance landing qui lui permet de prendre de la distance sur son adversaire. Troisième gène qui est pris de la part des survivants d'Infinity. Très bien joué de la part de Firop. Les 50-50 très bien joué. Ward qui se décide de se TP.
Peut-être... Ok, Firop qui ne reach pas la palette, qui est bloqué. Je pense qu'il va tomber juste après, sauf s'il y a quelqu'un qui vient prendre un coup pour lui. Et oui, malheureusement, Firop va tomber juste après ce tour de plus autour de la palette. Ok, plus que 2 gènes restants pour la team Infinity. Et ok, plus qu'un gène restant. Ok, Firop qui passe P2, qui va être le tunnel out de cette partie, je pense. Côté survivant, ok, on est en train d'avancer sur le gène du main. Ward qui a l'information qui se TP sur Karma, ici sur le main. Karma qui décide de pré-drop la palette, très bien joué de sa part. Et Ward qui kick le générateur, ou non, qui se met sur ses caméras pour essayer d'avoir un peu d'informations. Ok, 2 générateurs sont presque à 50%. C'est chaud, pour le tueur c'est chaud, faut se l'admettre. Firop qui a été reset. Un 4 escape est peut-être possible. Un 4 escape peut être possible. Ok, Ward qui a trouvé Karma qui est infecté, qui joue un 50-50 remporté par Karma, mais malheureusement qui va se prendre un hit et non. Karma n'a pas atterrissage équilibré, mais a une palette juste ici à jouer. Peut-être un souple. Ok, Ward est un peu sur la défensive. Il essaie de repérer, de défendre ses gènes, mais ses gènes sont très avancés. Ça va être assez compliqué de les défendre malheureusement. Je pense qu'il va juste prendre le tag sur Karma. J'aurais accroché, je pense. Parce que c'est un peu impossible de défendre ce générateur qui est presque fini. Peut-être le grab, et non, pas du tout. Le grab n'a pas pu être pris sur Firop. Et Firop qui est son tunnel out. Les survivants à ce stade de la game s'en foutent un peu que Firop retourne au lobby. Ok, Firop qui joue très bien en forçant le grab, afin d'obliger la singularité de le hook et permettre à ses teammates de s'échapper. Très belle performance de la part des survivants de la team Infinity qui vont réussir à s'escape à 3 et 3 fraîches. Très bien joué de leur part. N'oublions pas que le prochain match, ça sera Blight. Et quand on compare un Blight à une singularité, on sait que Blight est plus fort, est un tueur estière. Et une Wincon à 1k3, ça sera un peu dur. Ça sera un peu dur pour la team Severance de battre ce score. Mais en tout cas, GG, très belle performance de la part des survivants d'Infinity. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le prochain set.
Et les amis, on se retrouve sur cette quatrième game qui oppose le Blight de Obi aux survivants de Severance. Okay, Obi qui prend un tag très rapide sur Enu. Alors comme on peut voir, faveur de sang. Ok. Je pense qu'il a utilisé l'agence typique. Très bien joué de sa part pour pouvoir extend encore la chase encore plus rapidement. Je vous rappelle que la win condition est de 1-4-3. Une win condition qui, on va pas se mentir, est très dure à battre. Ok, très beau flic de la part de Obi qui va pouvoir prendre son premier hook. Ok, un totem qui a été fait de la part des survivants. Obi qui se dit peut-être que quelqu'un s'est caché ici pour... Oui. Ok, peut-être qu'il l'a vu avant. Moi, je l'avais pas vu en tout cas. Ok. Que va-t-on faire? Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Très beau flic de la part de Obi sur Alos. Là, en accrochant Alos, la game est déjà finie. La Team Infinity aura gagné ce match 2-0. Car comme on sait, Blight est un tueur estière assez fort, surtout sur cette map. Ok, comme on a pu voir, la deuxième perk du Blight qui est Pentimento. Obi, je pense qu'il va viser le meilleur score qu'il pourra. Là, je pense que ça va être un peu compliqué pour la team Severance. Ok, un gène de prix. Peut-être un deuxième. Un troisième ne sera pas possible. Car on a vu qu'il y avait un survivant à terre, mais qui vient de se relever. Quelqu'un vient de le relever du coup. Ok, très belle esquive de la part de Ward. Ok, Obi qui lui rush dessus. Qui décide de le lâcher car il a vu des traces d'Eraflux qui est retourné vers le hook de Enu. Va-t-il y avoir une save? Et ben non, la save ne pourra pas avoir lieu car le dash a été un peu trop court. Obi qui décide de jouer un moine sur ce spot. Peut-être le flic incroyable de la part de Obi. Amaury? Et non, Obi qui pique Enu. Et DS. Oui, on peut expecter un DS face à DS tier. Ok, la palette qui vient d'être droppée. Un 50-50 qui va être joué. Même pas un des dards raté malheureusement de la part de Enu. Et Enu qui va être éliminé de la partie. Et on se retrouve avec 3 jeunes restants. Et un mort, 2 blessés. La pression se fait ressentir, je pense, de la part des survivants. Et entre temps, un deuxième générateur a été fait de la part de la team Severance. Pourquoi pas faire le meilleur résultat, malgré que la game soit déjà perdue. Ok, Ward qui est tombé pour son teammate qui a malheureusement pas réussi à finir ce générateur au rondin de bois. Obi qui décide de prendre le tag sur Cassia. Et Cassia malheureusement qui tombe. Et est-ce que Obi a l'information sur Alos? Attends l'information sur Alos. Ok, Obi qui va décider de pique. Et qui l'accroche juste à côté de ce générateur. Et va décider de checker son gène en 10. Qui est à 0. Du coup, pas d'infos sur le survivant. Ok, on a l'info sur le dernier survivant. Ok, très beau body block de la part de Ward avec le borrow time inclus. Ok, un troisième gène qui a été proc. Pendant tout ce temps, Cassia était à côté. Mais Obi ne s'est pas rendu compte encore le bug de double fatigue. Ok, on fait
force le grab pour empêcher toute situation de slug. Je pense que Obi va le lâcher. Et un DS, très bien joué de la part du survivant. Et malheureusement, Ward qui tombe. Ok, Obi est en train de slug tout le monde. C'est une situation de snowball comme avait dit LG tout à l'heure. Ok, on essaie de finir le gel, mais malheureusement, Alos qui va se faire grab. Et qui va signer le fin du match par un 4K2. Malgré la wincon qui était limite impossible à atteindre. GG quand même aux survivants de la team Sévérance d'avoir tout donné pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Ok, le Blight lui reste plus qu'à accrocher le dernier survivant qui est Ward, et on réussit à le trouver ici dans la zone au top de la map. En tout cas, GG aux deux teams pour avoir participé. Et nous, on va se retrouver à 21 h pour le dernier match de la journée qui va opposer la team Infinity à la team Eternal. La team Eternal qui a gagné sa game hier contre la team Elysium après de très belles performances. Surtout, on retiendra la performance de Singularité et de Chucky. Ok, la game qui va se finir là dans quelques instants, juste après que Alos soit consommé par l'entité. Et en tout cas, moi, il me reste à vous dire à ce soir à 21 h, je serai votre caster. Et entre temps, prenez soin de vous, prenez le temps de manger. Et on se retrouve ce soir pour la dernière game de la journée.